Mesret Shabbat Afkuf Memhe, nous commençons la 20e ligne. Amar Abzera, Amar Priya Barashi. La Gemara nous rapporte, toujours dans les Tinim, de Srita, est-ce qu'on a le droit de presser des fruits ou pas. Donc nous avons vu que nous avons l'interdiction de presser les fruits qui généralement sont gardés pour leur jus, à l'exception d'un fruit que on n'utilise jamais son jus. Dans ce cas-là, si on veut le presser, nous avons vu que nous avons le droit de le presser. Dans le cas du raisin, dans tous les cas, c'est-à-dire aussi bien si j'ai réservé ce raisin à la consommation ou au jus, je n'ai pas le droit de le presser, c'est déjà une interdiction. Et même dans le cas où le jus a coulé de lui-même, je n'ai pas le droit de le consommer de peur que je vais venir à presser le raisin. Et là, la Gemara reprend Amar Abzera, Amar Priya Barashi, Amarav, ce que la Gemara avait rapporté plus haut dans le hamoud précédent. Sochet Adam Eshkol Shelanavim Letoch Hagdera. Un homme a le droit de presser une grappe de raisin à l'intérieur d'une marmite, c'est-à-dire là où il y a des aliments, puisque le jus va prendre le statut d'aliment et non pas de jus, et il n'y a pas d'interdiction d'enlever un aliment d'un autre aliment. L'interdiction, c'est enlever le jus d'un aliment. Mais puisque ce jus va servir à un plat, à une kdera, aux aliments de la kdera, dans ce cas-là, le jus lui-même va prendre le statut d'aliment. Avalol et tochakearam, on n'a pas le droit de presser une grappe de raisin dans une assiette, même si généralement on ne boit pas de l'assiette, comme l'a dit Rashi, malgré tout, c'est interdit. Donc une assiette qui est vide lorsqu'il n'y a pas d'aliment. Vedag letziro, un poisson qu'on veut presser et on veut faire couler son jus. A philo letor hakeara, on a le droit de le presser même à l'intérieur d'une assiette vide, puisque pour le cas du poisson, Rashi nous dit ce n'est pas considéré comme un mashké, comme une boisson, mais comme un aliment. Etiv Ravdimi vekamarla lashmate, Ravdimi a enseigné ce que nous venons de voir. Amarle Abaye Ravdimi, Abaye a dit Ravdimi, Atun mishme de Rav matnitun. Vous rapportez cet enseignement au nom de Rav, et donc vous n'avez pas de questions. Velo kashelechu. Anan menu mishme de Shmuel matnan. Nous l'avons rapporté au nom de Shmuel ve kashelan, et nous avons un problème puisque nous allons avoir une contradiction. Quelle est la contradiction? Est-ce que Shmuel aurait pu dire qu'on a le droit de presser un poisson et de récupérer son jus même dans une assiette? Vaïtmar. Pourtant, nous avons une memra. Shmuel a dit que kevashim shesachatan. Kevashim, c'est-à-dire ce sont des fruits qu'on a, des fruits, des légumes qu'on a mis en conserve, du vinaigre, de l'eau salée, des conserves. Est-ce qu'on a le droit ensuite de les presser? Amar Rav dit, tout dépend. Les goufan moutar. Les goufan, c'est-à-dire si c'est pour consommer ce légume qu'on a mis en conserve, et que c'est pour cela que tu enlèves le jus, ce vinaigre qui est rentré à l'intérieur, qui s'est imbibé dans le légume, tu as le droit. Les mémèmes, mais si tu veux récupérer le jus, là c'est interdit, mais c'est pas tout ravalassour, c'est-à-dire tu ne transgresses pas Shabbat minatora, mais les chachamim t'ont interdit. Veshalkut, et dans le cas de légumes qui sont bouillis, donc bien sûr Rashi nous précise, et pourquoi c'est pas tout ravalassour, étant donné que ce jus qu'il y a dans ce légume, ce n'est pas le jus qui a poussé avec le légume. C'est un jus qu'ensuite le légume a absorbé lorsqu'il était en conserve. Et donc, il n'y a pas d'interdiction minatora, malgré tout, c'est assour, une gzera, de peur que tu risques ensuite de presser des olives ou du raisin, que là, il y a une interdiction de la Torah. Veshalkut, et les légumes qui ont été bouillis, ben les goufan ben lem moutar, c'est-à-dire même si tu veux consommer le légume, tu veux enlever un peu de toute cette eau, ou bien tu veux récupérer le mouillon, le jus moutar, c'est permis, nous dira, c'est-à-dire dans tous les cas, ça a le statut d'un ochel, d'un aliment. Mais Shmuel a dit, Echad kevashim vechad shalkut, aussi bien les légumes qui ont été mis en conserve dans du vinaigre, vechad shalkut, ou les légumes qui ont été bouillis,
Les goufan moutar, les mêmes moutards. Si tu veux, les mêmes patour à la source. Les goufan, si tu veux consommer le légume, il y a trop d'eau, trop de jus, tu veux l'enlever, c'est permis. Mais les mêmes, si tu veux récupérer le jus, patour avalasso, il y a une interdiction midera banane, bien que c'est patour minatora. Donc nous voyons ici que d'après Shmuel, les kevashim et les shalkout, c'est-à-dire ce qui est mis en conserve ou bien ce qui a été cuit, bien bouilli dans de l'eau, nous avons une interdiction midera banane de presser. Et là nous explique Rashi, le dag letziran, le poisson, ce jus de poisson, c'est comme shalkout, c'est comme ces légumes bouillis. Et on voit que Shmuel ne permet pas de presser les... Donc le poisson, comment se fait-il que Shmuel aurait pu dire que dag letziro, on a le droit d'enlever le jus du poisson, même dans une assiette. Amarlé, il lui a répondu, c'est-à-dire Abaye a posé la question à Rav Dimi, il lui a dit, tiens Rav Dimi, toi tu as enseigné le dîne du poisson au nom de Rav, donc tu n'as pas de problème. Moi je l'ai enseigné, nous l'avons appris au nom de Shmuel, et nous avons une contradiction, puisque Shmuel ne nous permet pas d'utiliser son jus, patour avalasso. Alors que d'après Rav, le shalkout c'est permis dans tous les cas. Donc, Abaye a dit à Rav Dimi, puisque nous l'avons enseigné au nom de Shmuel, nous avons cette contradiction. Eh bien, Abaye répond, Rav Dimi répond, il lui dit à Marley, à Elohim. Elohim, c'est la chaîne de Shuvois, comme si je te jure, et Naïraou velozar, c'est-à-dire mes yeux l'ont vu, et pas un étranger, c'est un pasouk, et il a voulu dire, ce que je te dis que c'est au nom de Rav, c'est d'une source sûre, Mipoumé de Rabbi Yirmiyah Ashmiali, je l'ai entendu de la bouche de Rabbi Yirmiyah, de Rabbi Yirmiyah, mais Rav Zera a entendu Rav Zera, de Rav Zera, mais Rav Friya Barashi, et Rav Friya Barashi l'a entendu au nom de Rav. Donc, c'est Rav qui a dit qu'on a le droit de presser le poisson, de faire couler le jus de poisson, même dans une assiette. Et il n'y a pas de contradiction, puisque Rav permet, même pour les légumes bouillis, de les presser. Vous l'avez enseigné au nom de Shmuel, et vous avez une contradiction, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas Shmuel qui l'a dit. Et donc là, la Gemara va reprendre la marloquette entre Rav et Shmuel, et va rajouter même Rabbi Yochanan. Donc c'est une Gemara assez facile. Gufa kvashim shisachatam. La Braïta, la Gemara reprend. Des légumes qui ont été mis en conserve, qu'on a pressés. Amarav, Rav a dit, comme nous l'avons déjà vu, les goufan moutar. Si tu veux simplement récupérer le légume et tu veux enlever ce jus moutar, tu as le droit de presser et de te débarrasser du vinaigre et du jus que le légume a absorbé. Les mêmes, si tu veux récupérer le jus patour avalasso, veshalkout, donc même si tu récupères le jus, c'est patour, mais c'est interdit midera banane. Shalkout, les légumes bouillis, ben gofan, même dans tous les cas, moutar, tu as le droit de les presser. Shmuel, nous avons vu à dire, chadze le gofan, moutar, même patour, aussi bien les légumes qui ont été mis en conserve ou bouillis, dans tous les cas, si tu veux les prendre, les goufans, c'est-à-dire tu veux te débarrasser du jus, c'est permis, mais les mêmes, si tu veux récupérer le jus, patour avalasso, il y a malgré tout une interdiction midera banane. Et Rabbi Yochanan dit, chat vashim et chat shalkout, Rabbi Yochanan est plus mahmir et dit que aussi bien les légumes qui ont été mis en conserve, les légumes bouillis, les goufans moutar, c'est-à-dire si tu veux récupérer, enlever le jus pour pouvoir manger le légume, tu as le droit, mais les mêmes, si tu veux récupérer le jus, chayaf ratat, il y a une interdiction de la Torah, chayaf ratat. Donc nous avons trois avis ici, entre Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan. Et la Gemara va objecter métivé. C'est marqué. Sochatim kevashin be Shabbat, le tzorech Shabbat. On a le droit de presser des légumes qui ont été mis en conserve Shabbat pour Shabbat. Avalo le motzei Shabbat. Mais c'est pas si tu prépares une souda pour après Shabbat. Et les olives et le raisin, tu n'as pas le droit de les presser. Si tu les presses, il y a un chiyuv khatat. Caché les Rav, caché les Shmuel, caché les Rabbi Yochanan. L'Agma nous dit cette braïta est une question aussi bien sur Rav, sur Shmuel que sur Rabbi Yochanan. Puisque dans la braïta, c'est marqué que des kevashim, des légumes qui ont été mis en conserve dans du vinaigre, on a le droit de les presser pendant Shabbat. Rav a interdit de les presser. Il a dit patour avalasso. Shmuel aussi a dit patour avalasso. Et Rabbi Yochanan a dit que c'est chayaf khatat. Et là, on voit que c'est permis. La Gemara va répondre Rav metaretz letameh, Shmuel metaretz letameh, Rabbi Yochanan metaretz letameh. Les trois Amoraïm vont rajouter des mots dans la braïta pour répondre. Rav metaretz letameh, Rav va dire ainsi la braïta. Sochatim vajim be Shabbat. On a le droit de presser
des légumes qui ont été mis en conserve Shabbat et sur Shabbat pour Shabbat, avalolé motzei Shabbat, mais pas pour après Shabbat. Bamed varim amurim, dans quel cas on a le droit? Les goufan, c'est lorsque tu veux te débarrasser du jus pour manger le légume. Avalé mémé, mais c'est vrai que si tu veux récupérer le jus, patour avalasour, là c'est interdit. Midera banan, veshalkout, et les légumes bouillis, ben les goufan, ben les mêmes, aussi bien si tu veux enlever le jus pour manger le légume ou tu veux récupérer le jus, moutar c'est permis les chatrida d'après Rav, les étim, vanavim et les olives et le raisin, lo isrod, im saratan, chaef chatat. Tu n'as pas le droit de les presser, là si tu les presses, il y a interdiction de la Torah. Shmuel lui répondra, meta etc. Mais sochating vashim beshabbat et tzorech Shabbat, on a le droit de presser des légumes qui ont été mis en conserve Shabbat pour Shabbat, et ouadin les shalkout, et aussi pour les légumes bouillis, pas seulement les légumes qui ont été mis en conserve, bamed varim amorim les goufa, mais seulement lorsque tu veux enlever le jus pour manger le légume, avaler le même, si tu veux récupérer le jus, patour avalasour, là, il y a une interdiction midera banan, bien qu'il n'a pas de chiyuv minatora, vezitim, banavim lo isrodim sachat chayav chatat. Donc Shmuel Rav ont rajouté à la braïta, et on peut répondre ainsi la braïta. Rabbi Yochanan metaretz l'etar, mais Rabbi Yochanan va répondre, il va dire, donc il faut lire ainsi la braïta, sochatim gevashim, et sur le Shabbat, on a le droit de presser des légumes qui ont été mis en conserve pour Shabbat, avalol mosei Shabbat, mais pas pour après Shabbat, echat gevashim echat shalkut, aussi bien des légumes bouillis que des légumes qui ont été mis en conserve, mais bon, dans quel cas on a le droit de le faire? Les goufan, c'est seulement si tu veux enlever le jus pour manger le légume, mais si tu veux récupérer le jus, lo isrod im sachat, tu n'as pas le droit de presser, et si tu le fais, c'est comme si tu transgresses Shabbat, que tu as pressé des étim ba'anavim, et qu'il y a une interdiction de la Torah. Amar Afriya Barashi Amarav, Afriya Barashi dit au nom de Rav, Dvar Torah, Mina Torah, Eno Chayav Elal Drisat Zetim Vanavim Bilvat. C'est-à-dire, tout ce que nous avons vu, c'est une interdiction midera banan. La seule interdiction de la Torah, c'est de presser des olives et du raisin. Mais les autres légumes, fruits qu'on va presser, étant donné que généralement on ne les presse pas, c'est pas comme les olives et le raisin. Les olives on fait de l'huile et du raisin on fait du vin. Le reste n'est qu'une interdiction midera banan. Ainsi, nous avons une braïta au nom de Bet HaMidrash de Menashe, Dvar Torah eno chayav ladrisat zetim vanavim bilvat. Et un autre point que nous enseigne Talmud Menashe, mais qui n'a aucun rapport avec Shabbat, c'est en ed mi piet kasher. C'est-à-dire, généralement, un témoin qui vient témoigner doit lui-même avoir vu son témoignage. S'il a entendu d'un autre témoin, il ne pourra pas témoigner. En ed mi piet kasher, il n'est kasher. Et là, il ne tombe dans la page que les doutes isha bilvat. Que lorsque il vient témoigner en faveur d'une femme, c'est-à-dire il vient dire le mari de cette femme est mort, même si lui n'a pas vu le mari mort, mais un autre témoin lui a dit j'ai vu cet homme mort, il pourra venir témoigner pour libérer cette femme du higoun et lui permettre de se remarier. Et là Rashi nous explique, puisque les chachamim ont permis une telle chose, parce que lorsqu'on se marie, on le fait à data des rabbanan. Comme les chachamim, parce que les chachamim vont décider. Puisque les chachamim vont décider ici qu'on peut lui faire confiance, on lui fera confiance. Donc la Gemara a rapporté deux enseignements, un concernant le din de Srita pendant Shabbat, le deuxième, Ed Mipied. Et là la Gemara va s'embarquer dans le din de Ed Mipied, on laisse Shabbat de côté, Iba Eleu, Ed Mipied. Nous avons vu que le témoignage d'un témoin de la bouche d'un autre témoin est valable pour le témoignage d'une femme. Mais les doutes Bechor Maou, est-ce qu'on peut pour témoigner un Bechor, c'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsqu'il y a un premier-né d'une vache, un veau par exemple qui est né, ce premier-né, on n'a pas le droit de le consommer, de l'égorger, on devra le sacrifier, le donner au Kohen, et si il y a un défaut, un moum, on le donnera au Kohen, c'est le Kohen qui pourra le consommer. Lorsque nous avons un Bechor, nous voyons un Bechor dans les mains du Kohen, et ce Kohen vient dire, le Israël me l'a donné alors qu'il n'avait pas de défaut, et maintenant il y a eu un défaut. Eh bien les Chachamim m'ont dit, peut-être que c'est ce Kohen qui a fait un défaut, qui a mis un moum dans le Bechor, pour pouvoir l'égorger et le manger. Les Kohanim étaient nerchedou de faire des moumim pour pouvoir se permettre ce Bechor sans avoir besoin de l'offrir le sacrifice au Beth Amikdash. Eh bien, si un homme vient témoigner, vient dire j'ai vu que ce n'est pas le Kohen qui a fait ce moum, c'est
la bête d'elle-même qui s'est frottée sur quelque chose, et elle s'est arrachée un membre, donc il y a eu un mot. On tiendra compte de son témoignage, le Kohen pourra le manger. Maintenant, s'il lui dit, je ne l'ai pas vu, mais un autre témoin a vu, et ce témoin me l'a dit, aide mi pi aide. Est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? C'est la question de l'Agmar. Ravami Assir, Ravami a dit non, on ne peut pas lui faire confiance, Ravasi Charé. Amalé Ravami de Ravasi, Ravami a dit Ravasi, Vatanad Bemenaché. Pourtant, nous venons de voir que Tanmaché a dit, Ened mi pi aide kacher el aleidutisha bilvad. Qu'on acceptera le témoignage d'un mi pi aide seulement pour le témoignage, pour libérer une femme du higoun, pour dire que son mari est mort, mais pas pour autre chose. Alors il lui dit non, Ima, ce qu'a voulu dire Menaché, c'est pas pour libérer une femme, mais les doutes chez Ishak Sherala Bilva. Dire un témoignage pour lequel on pourra tenir compte du témoignage d'une femme, on tiendra compte aussi du témoignage d'une nipiette. Généralement, une femme ne peut pas témoigner. Dans certains cas, elle pourra témoigner, par exemple, pour dire le mari d'un tel est mort. Donc là aussi, Edmipied est valable. De même pour le Bechor, nous dit Rashi, puisqu'une femme peut dire j'ai vu que c'est ce veau qui s'est fait lui-même, ce moum, ce n'est pas le Kohen, on tiendra compte de son témoignage, donc Edmipied aussi est valable dans ce cas-là. Et la Gemara donc nous dit Rav Yemar, Archer Edmipied le Bechor, Rav Yemar lui avait permis Edmipied pour un Bechor, car il a la Merimar, Merimar a dit sur lui Yemar Share Bocha. Ça veut dire ce Yemar, et Rav Yemar lui permet les Bechorot, il ne devait pas le faire. On peut tenir compte du témoignage d'Edmipied pour un Bechor. La Gemara continue, Chalot des vaches, nous avons vu dans la Mishnah des pains de miel qui ont été déjà brisés avant Shabbat. Lorsque le miel va couler, c'est marqué que le miel est interdit et Rabbi Eliezer permet. La Gemara apporte une braïta qui a été Ravoshia Minardé lorsque Ravoshia est venu de la ville de Nardé. Atev a été Matnita Biyadé. Il a rapporté une braïta qui dit Zetim vanavim sheriskam erev Shabbat. Des olives ou du raisin sheriskam erev Shabbat qui ont été déjà pressés, écrasés avant Shabbat. C'est marqué dans cette braïta Viyatsu ma'atzma, mais ensuite le jus a coulé de lui-même pendant Shabbat, donc le reste a coulé. Asurim, c'est interdit. Et Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon matir. Donc, pas seulement Rabbi Eliezer, comme nous de la Mishnah, même Rabbi Shimon permet. C'est-à-dire, le cas des pains de miel, c'est comme Zetim Vanavim lorsqu'ils ont été déjà écrasés avant Shabbat. Amar Rav Yosef, il dit Gavra, Yetera, Tela Shmoinan. Qu'est-ce que Rabbi Hoshia vient nous enseigner? Que c'est pas seulement Rabbi Eliezer, c'est même Rabbi Shimon, c'est ça tout le ridouche, c'est pour cela qu'il nous apporte une braïta pour rajouter encore un mandama. Amarle Abaya, Abaya dit pas du tout, tout va, Kamashman, il vient t'enseigner beaucoup plus. Si tu n'as vu que notre Mishnah, j'aurais pu dire que seulement dans la Mishnah, parce qu'au départ c'était un aliment, et maintenant c'est aussi un aliment, c'est-à-dire le miel est considéré comme un aliment. Et donc le miel qui est sorti de la shahava, c'est-à-dire de ces pains de miel sur la cire, au départ ça avait le statut d'un ochel, d'un aliment. Maintenant, une fois le miel est tombé, c'est aussi le statut d'aliment. Avalacha, mais ici des mikara, ochla, besof mashke, malo. Mais là, dans le raisin, étant donné qu'au départ c'était un ochel, lorsque le jus est à l'intérieur du raisin, il a le statut d'aliment. Maintenant, c'est un mashke, c'est une boisson, j'aurais pu croire que c'est interdit. Kamash malan, que même dans ce cas-là, c'est permis. La Mishnah nous dit, et là nous allons rentrer un petit peu dans les dynimes de Bichoul, les Sechita, Kol Sheba Bechamin Merev Shabbat. Tout aliment qui a déjà été cuit avant Shabbat, Shorin Oto Bechamin Be Shabbat, on peut le laisser tremper dans de l'eau chaude Shabbat. Il n'y a pas encore une fois, de Bichoul. Bechol Sheloba Bechamin Merev Shabbat. Et tout ce qui n'a pas été cuit dans de l'eau chaude avant Shabbat, même Shabbat, Madichim Oto Bechamin Be Shabbat. Shabbat, on pourra le rincer dans de l'eau chaude, mais on ne pourra pas le tremper dans de l'eau chaude, puisque là, on le fait cuire. À l'exception, Chutz Minamelia Chayashan, c'est-à-dire, dit Rashi, un poisson salé de l'année dernière, et Kulias Aispanim, un petit poisson qui était mangé après l'avoir rincé à l'eau chaude, parce que ce poisson était très salé. Ce poisson, et le poisson salé en général, là on n'a pas le droit de les rincer. Pourquoi? Puisque lorsque je les rince à l'eau chaude, je les termine, c'est-à-dire, à nous dire Rashi, c'est le bichoul. Je les cuis, c'est suffisant pour les faire cuire. Donc, ce que nous dit la Mishnah, ce qui a déjà cuit avant Shabbat, on peut même laisser tremper dans de l'eau chaude. Ce qui n'a pas
cuit avant Shabbat, on pourra simplement le rincer à l'eau chaude, mais on ne pourra pas le laisser tremper à l'eau chaude. Alors que le poisson salé, mner shanklos et hispanim, même de le rincer dans l'eau chaude, c'est interdit. La Gemara demande kegon mai, comme quoi, c'est-à-dire quels sont les aliments qu'on va avant Shabbat les tremper dans de l'eau chaude et pendant Shabbat encore une fois les tremper dans de l'eau chaude. Amarav Safra kegon tarnegolta de Rabbi Abba, comme la poule de Rabbi Abba, nous dit Rashi, vous avez l'habitude de bien la faire cuire avant Shabbat et ensuite de la tremper dans de l'eau chaude plusieurs jours pour que toute la chair se décompose, se ramollisse, et ensuite on mangeait cette poule comme réfoua, comme remède. Rav Safra raconte, Zimna Chadin, une fois, j'étais chez Rabbi Abba, ve'uchlan mine, et on m'a donné à manger de cette tarnigolette, ve'ilo Rabbi Abba, et si Rabbi Abba n'était pas là d'Ashken, Chamra Bartlate Tarfe, qui ne m'avait pas fait boire du vin âgé de 3 ans, c'est-à-dire du bon vin, itnase, c'est-à-dire nous dit Rashi, j'aurais été obligé de vomir tout ce que j'ai mangé. C'est-à-dire que cette poule était tellement, Mosé avait un goût tellement répugnant qu'il allait la vomir. Grâce à ces 3 verres de vin, il s'est retenu. Rabbi Yochanan nous dit la Gemara, Rayek mikutar de Bablé. Rabbi Yochanan, lorsqu'il se rappelait simplement de ce kutar à Babli, c'est-à-dire c'était des restes de pain avec du petit lait, une préparation de Babylone, rien qu'il s'en rappelait, Rayek, il crachait tellement que ceci le dégoûtait. Amar Rav Yosef, Rabbi Yosef, qui, comme le dit Rashi, n'était pas content que les habitants d'Eretz Israël regardaient les habitants de Babylone avec des dents comme s'ils mangeaient des koutars, des choses qui sont écœurantes. Eh bien, Rav Yosef a dit, Velirokana mitarnegla de Rabbi Abba. D'ici eux vont cracher, vont être dégoûtés de notre koutar à Babli, mais nous aussi, on est dégoûté de cette tarnégolette de Rabbi Abba, de cette préparation, comme nous l'avons vu, qui donne envie de vomir. Véo, de plus, Amarav Gaza, Rav Gaza a dit, Zimna Chada Eklit Leatam, une fois j'étais en Eretz Israël, Vavadit Koutar de Bablaï, j'ai fait un Koutar à Babli, en Israël, Sha'anu Mine Kol Briche Marava. Tous les malades d'Eretz Israël sont venus lui demander de goûter ce Koutar. Comme quoi, Rav Yosef voulait dire que Rabbi Yochanan exagérait un peu en disant que le Koutar de Babli était tellement pugnant, puisqu'on voit que parfois même les habitants d'Eretz Israël le recherchaient. Kol Sheloba Bechamim, tout ce qui Loba Bechamim, qui n'a pas été, on l'a dit, cuit dans de l'eau chaude avant Shabbat, on ne pourra pas le tremper, mais on pourra le rincer, à l'exception de ces poissons bien salés. Il dit Achmaï, mais si malgré tout on les a rincés, quel est le din? Amar Yosef, il dit Achayav Khatat. Il dit il est Chayav Khatat. Pourquoi? Parce que là, comme nous l'avons vu, Gmar Melacha, il l'a cuit. Amar Marberi de Ravina, Fanna Metanina, Marberi de Ravina dit, nous l'avons aussi enseigné, Chutz Mniach Yashan, Dekulia Seispanim, Shadachatan, Zo Gmar Melachtan. Nous avons vu que ce Mniach Yashan Seispanim, lorsqu'on les rince, c'est le Gmar Melacha. Donc, Shema Mina, que si on le fait, on transgresse une interdiction de Shabbat de Bichou. Et là, nous allons terminer donc, avec une Agada. Yetiv Rabpriya Baraba Ravasi Kamed Rabbi Yochanan. Rabpriya Baraba et Ravasi étaient assis devant Rabbi Yochanan. Yetiv Rabbi Yochanan et Kamenamne, mais Rabbi Yochanan s'était endormi, somnolé. Hamale Rabpriya Baraba et Ravasi. Rabpriya Baraba a dit à Ravasi, Miknema Ofot Shebe Babel Shmenim. Pourquoi la volaille de Babel est bien grasse? Amarle, il lui a dit, Kalecha le Midbar Hazat. Chacun allait dans le désert de Hazat. Ve'erecha, et je vais te montrer qu'en Eretz Israël, Shmenim mehem, il y a encore de la volaille plus grasse encore que celle de Babel. Et tu dis que les volailles de Babel sont plus grasses, c'est pas vrai. En Eretz Israël aussi, il y a de la volaille bien grasse. Mipnema moadim chez Babel smechim. Posez une autre question. Pourquoi à Babel, les fêtes, les gens sont tellement joyeux? Il a répondu, Mipne shenaniyim, parce qu'ils sont pauvres. Puisqu'ils sont pauvres, les gens ne peuvent pas se réjouir généralement toute l'année. Ils attendent les fêtes pour bien manger, boire et se réjouir. Mais pourquoi les Talmidei Chacham, les érudits en Torah, les rabbins à Babel sont bien habillés? Il a répondu, les filles shenan benet Torah, étant donné qu'ils ne sont pas de Torah, c'est-à-dire ils n'ont pas la connaissance de la Torah, et donc on ne va pas les respecter pour la Torah, on les respecte pour leur habit. Donc ils ont besoin de prendre l'habit du Rav pour qu'on les respecte, parce que sinon, pour leur Torah, étant donné qu'ils ne sont pas très érudits, on ne les respecterait pas. Et s'ils étaient Bnei Torah, ils n'ont pas besoin d'habits, on les respecterait pour leur Torah.
Mipnema ovde kochavi mezoamim. Quatrième question, pourquoi les non-juifs dégagent une mauvaise odeur? Mezoamim, ça veut dire peut-être qu'ils ont en eux une souillure, tout ce que, par rapport à ce que nous verrons par la suite. Il a répondu, Mipne sheochlim shkatzim remashim, étant donné qu'ils mangent toutes sortes de rampants et de shkatzim, de lézards, de reptiles. Et juste à ce moment-là, Rabbi Yochanan s'est réveillé, a entendu les 4 questions à Marlou, il leur a dit d'Ardeke, des petits enfants qui ne vont pas jusqu'au fond des choses, dit Rachid. N'est-ce pas que je vous ai dit, Emor lechokma achotia, dis à la sagesse, tu es ma sœur. C'est-à-dire, im barur lecha davar kachotra sheasura lecha omreu. Si tu es sûr, comme ta sœur, comme tu sais que ta sœur t'est interdite, et tu es sûr que là aussi, ce que tu vas dire, c'est juste omreu, dis-le. Veim lav lot omreu. Sinon, si tu as des doutes, ne dis pas. Amroulé, ils lui ont dit, vili marlan man meze mehem. Alors, dis-nous toi, pour quelle raison donc, quelle est la raison de ce que tu as dit, de ces questions? Quelle est la raison des 4 points que nous avons vus? Alors il a répondu, pourquoi la volaille en Babel est bien grasse? Parce que les oiseaux en Babel n'ont pas été exilés. Comme c'est marqué dans le passage, nous allons voir que l'exil rend chétif, ne permet pas de bien s'engraisser. C'est marqué Sha'anan Moab, le peuple de Moab, tu es tranquille. Minéorav, de plus à tendre enfance. Veshoket ou el Shemarav, et il est Shoket, Shaket, tranquille, Shemarav, sur Sali, c'est comme le vin avec Sali, c'est-à-dire la lie est vers le bas. Velo Urak Mikli Elki, tu n'as pas été jeté d'un Keli à un autre, n'as pas été transvasé d'un ustensile à un autre. C'est pas rapporté dans la Gemara, mais c'est pas sous entier. Ensuite, c'est marqué Ubagola lo halach, il n'a pas été en exil. Et la suite du pasuk, Rashi rapporte Alken amat amobo v'recholonama. C'est pour cela que son goût est resté, que son odeur n'a pas disparu. Donc on voit que la gola, la galoute, au contraire, va enlever la possibilité d'être bien gras et d'être meilleur. Et donc, puisque la volaille de Babel n'a pas été exilée, c'est pour cela que la volaille est bien grasse, alors que celle d'Eretz Israël a été exilée. Et de ce qu'on sait que la volaille d'Eretz Israël a été exilée, et Tanya, c'est marqué dans une braïta. Rabbi de Omer nou bet shana lo avarish biyuda. Pendant 52 ans, il n'y a personne qui était dans la Judée en Eretz Israël. Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk, dans Yirmiyah, Leharim et Sabechi, Venei sur les montagnes, je vais élever, pleurer et me lamenter. Et la suite du pasuk, c'est marqué, personne n'est passé, lo shamu, kol mikne, on n'a pas entendu la voix du bétail, mais of hashnaim des oiseaux du ciel, vad bema, d'ador, jusqu'à la bête, ils sont tous partis d'Eretz Israël. Et donc, Behema, dit l'Agma, c'est Gematria Hamishim Tartin de 52. Pendant 52 ans, il n'y avait aucun animal, aucune bête en Eretz Israël. C'est pour cela donc que la volaille, par l'exil, n'a pas pu être bien grasse. Amar Rabbi Yaakov Rabbi Yaakov dit Rabbi Yochanan, Kulam Chazrou, tous les animaux sont revenus en Eretz Israël, Chutz Mekoules Panim, à l'exception de ce poisson que nous avons vu, ce que l'on mange après l'avoir bien salé et rincé. D'Amar Rav, puisque Rav dit Ane Madre de Babel, puisque c'est Madre, c'est-à-dire d'Eretz Israël à Babel, il y a le fleuve de Pérat qui descend, et ensuite, toutes ces eaux qui tombent dans Babel, elles remontent ensuite en Israël, mais Adre Maya Len Itam, à une source qui est à Yerushalayim, et Rachid nous explique qu'il y a, donc par les souterrains, toute cette eau va remonter en Eretz Israël, et les poissons préfèrent remonter par en bas par cette source plutôt que de remonter par le Pérat. Mais ce poulet espagnol qui va de l'Osharir Shidre, puisque sa colonne vertébrale n'est pas assez forte, l'Omatse Sali qui n'arrive pas à remonter, et donc c'est pour cela qu'on ne trouve pas ce poisson. Mais en tout cas, nous avons compris pourquoi les bêtes ne sont pas bien grasses en Eretz Israël. Mais Pnema Moadi Shovel Smechim, pourquoi les fêtes en Babel sont des fêtes particulièrement joyeuses, puisqu'ils ne faisaient pas partie de cette malédiction qui a été sur Yerushalayim Dirtiv, c'est marqué Vishbati kol masosa, que je vous dis, j'enlèverai, j'annulerai toutes les joies, Chaga, Chochav et Shabbata, les fêtes, les Rosh Chodesh, premier du mois et les Shabbat, Vechol Moada et toutes les fêtes, Vektiv et c'est marqué Chodshechem, Moadechem, Samna Nafshi, Akadosh Baruch dit, vos fêtes et vos Rosh Chodesh, je n'aime les déteste, Ayou Allah et les Torah sont pour moi une difficulté, une fatigue à porter. Donc on voit que les fêtes en Eretz Israël ont eu cette malédiction, c'est pour cela que en Bavel, les fêtes, c'est un peu plus joyeux. Ma yayu alay le Torah.
Quelle est l'explication du passage de la Torah? Pourquoi les fêtes sont un poids pour Akadosh Baruch Hu? Amar Abelazar dit, Amar Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu dit, l'Odayan Israël shechotim, pas seulement les Bnei Israël ont fauté, les Fanaï, la Shematrichim oti, les Daïzok Zerakasha Vialem. Il me fatigue, aller chercher quel mauvais décret je vais envoyer sur eux pour les punir. Et comme dit l'Agmara, Maravitra, Ken lecha kol regel veregel shlo bata bolechet li Tzipori. Tzipori et Tveria sont deux villes en Eretz Israël. Il n'y a pas de fête qu'il n'y a pas une armée qui vient dans la ville de Tzipori pour déranger, pour piller les habitants. Vamar Abchanina, lecha kol regel veregel ne bal et Tveria, ne vient pas à Tveria, Agmon, de Canton ou Balez Zemora, une sorte d'armée qui vont piller et empêcher les gens de se réjouir. Et c'est, donc nous dit Rashi, même si eux n'ont pas l'intention d'annuler leur fête, c'est pas qu'ils veulent les embêter, mais simplement ils viennent pour les prendre, piller et leur mettre des impôts, mais en tout cas, la klala, la malédiction fait qu'on ne profite pas en Eretz Israël autant des fêtes qu'en Babel, puisqu'il n'y a pas eu de klala. La troisième question, pourquoi les Talmidei Chachamim Babel sont bien habillés, les filles Shenan Bene Mekoman, parce qu'ils ne sont pas les du pays, sont des exilés, des étrangers d'Amrin, comme les gens ont l'habitude de dire, Ben Mata, Shemae, dans ma ville, c'est Shemae, c'est-à-dire mon nom me suffit pour me faire connaître et pour qu'on me respecte. Belo Mata, lorsque je ne suis pas dans ma ville, tout ava'a, ce sont mes habits, et tout dépend comment je suis habillé, selon cela on me respectera. Ensuite, l'Agma rapporte, Abaïm Yashresh Yaakov, Yatzit Superach Israël, dit le Pasuk, ceux qui viennent, Yaakov, l'Agma va expliquer, ce sont les Talmidei Taner Rav Yosef, et les Talmidei Chachamim Shpavel, les Talmidei Chachamim de Babel, qui sont venus d'Eretz Israël, Yashresh qui vont prendre racine, et Yatzit Superach Israël, Shosin, Tzissim, Uprachim, la Torah, qui vont faire des plantes et des fleurs pour la Torah. La quatrième question, pourquoi les non-juifs gagent une mauvaise odeur, ont eu une souillure chez l'homme dans l'Arsinaï, puisqu'ils n'ont pas été sur le mont Sinaï. Pourquoi chez Baash, chez Pesha'a, chez Ban Nachash al Chava, nous continuons d'Afkouf Memvav encore quelques lignes, au moment du péché entre Adam et Chava, où le serpent est venu donc faire fauter Chava, et nous explique Rashi que même le Nachash a eu des relations avec Chava, à ce moment-là, est-il Bazoama, il lui a mis une souillure pour Chava et pour toutes les générations, le monde à venir. Seulement Israël, Shamdo al-Arsinaï, l'Ibn Israël qui était sur le Arsinaï, parce qu'Azoamatam, leur souillure s'est arrêté à ce moment-là. Ovdei Kochavim, Shamdo al-Arsinaï, lo parce qu'Azoamatam, l'Ovdei Kochavim qui n'étaient pas sur l'Arsinaï, ont gardé en eux cette souillure. Amarle Ravacha Bedrav le Ravashi, Ravacha a posé la question à Ravashi, Gerimai, et les convertis. Les convertis, eux, n'étaient pas au Arsinaï, donc quand est-ce que cette souillure va disparaître? Amarle, il lui a dit, Afalgav, dis-nous l'avou, mazal l'avou. Même si eux n'étaient pas, mais leur mazal était. Et pour les Bnei Israël, même si nous, on n'était pas, notre Neshama était. Mais pour les guéris, comme explique le Maharsha, même si leur Neshama n'était pas, mais leur mazal, c'est-à-dire, notre notion de mazal était là-bas, dire-t-il, comme c'est marqué, Taché Shnopo, Imanu Omed Ayom, Lifna Shemlokenu, Vetacher Enenupo, comme nous passons, celui qui est avec nous devant Teshbrou, celui qui n'est pas là. Oublié de Rabbi Abba bar Kahana. Donc, cet enseignement sera en marloquette avec celui de Rabbi Abba bar Kahana, puisque Rabbi Abba bar Kahana a dit, Achosha Dorot lo Paska Zohama Mavotenu. Jusqu'à 3 générations, la Zohama n'a pas disparu, la suite de nos ancêtres. Abraham olid et Ishmaël, Abraham a eu Ishmaël, Yitzhak olid et Esaf, et Yaakov a eu Yud Bet Shvatim, Shelo Yabaim Shum Dofi. C'est-à-dire que d'après Rabbi Abba bar Kahana, la souillure a disparu bien avant le Har Sinai, mais seulement à l'époque de Yaakov. Mais au moment de Abraham, d'Ishmaël, il y avait encore cette Zohama, cette souillure du Nachash, et c'est pour cela, comme dit le Maharsha, qu'Abraham a eu même Ishmaël et Yitzhak a eu Esaf à cause de cette souillure. Nous allons nous arrêter ici.